Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans cet épisode, nous allons parler du podcast sous deux angles. Le média idéal pour réhabiliter l'écoute. L'avenir appartient à ceux qui écoutent. Nous vivons dans un monde qui parle sans arrêt, mais qui écoute de moins en moins. Les marques publient, les dirigeants s'expriment, les créateurs enchaînent les contenus, les réseaux sociaux amplifient chaque prise de parole. Tout le monde veut capter l'attention, tout le monde veut être vu, entendu, remarqué. Autrement dit, nous évoluons dans une culture de la parole permanente. Et pourtant, plus on parle, plus une question devient centrale. Qui écoute encore vraiment ? Et dans ce vacarme permanent, cette compétence devient rare et donc précieuse, l'écoute. En effet, les recherches les plus récentes sur le leadership, la confiance et la sécurité psychologique vont toutes dans le même sens. Ce ne sont pas seulement les personnes les plus brillantes ou les plus charismatiques qui créent le plus d'impact. Non, ce sont souvent celles qui savent écouter avec attention, laisser de l'espace, reformuler, temporiser, accueillir. Et si cette réalité nous disait aussi quelque chose d'essentiel sur le podcast ? Car le podcast n'est pas seulement un format audio de plus, c'est un média qui repose sur une qualité devenue rare dans notre environnement numérique, le temps d'écouter. Temps d'écouter une voix, temps de développer une idée, temps de créer une relation, temps de faire exister une parole qui ne cherche pas seulement à occuper l'espace, mais à être réellement reçue. Dans un monde saturé de discours, le podcast réhabilite peut-être la compétence la plus stratégique de toutes, l'écoute. Un leader attentif, capable de reformuler, de laisser de la place, de suspendre sa réponse quelques secondes, génère davantage de confiance qu'un leader simplement perçu comme charismatique. Une organisation où chacun se sent entendu favorise davantage l'engagement d'un environnement où la parole est monopolisée par les plus visibles. Le manque d'écoute, lui, a un coût. Le désengagement, la perte de confiance, le turnover, l'appauvrissement des idées. Ces constats dépassent largement le management. Ils touchent aussi notre manière de communiquer, de créer du contenu et de construire des médias. Et c'est précisément ici que le podcast prend une importance toute particulière. Car le podcast n'est pas seulement un format audio pratique. Ce n'est pas seulement un contenu que l'on consomme en marchant, en voiture ou dans les transports. Non, le podcast est un média qui repose sur une qualité devenue rare, l'écoute soutenue. Dans un univers dominé par le scroll, la fragmentation et l'interruption, le podcast réhabilite le temps, la voix, le silence, la nuance et la présence. En ce sens, il ne se contente pas d'occuper l'espace audio, il réintroduit une culture de l'attention. Alors pourquoi l'écoute est devenue une compétence clé dans un monde saturé de paroles ? On réduit souvent l'écoute à une attitude polie, comme si écouter consistait simplement à se taire pendant que l'autre parle. En réalité, écouter est une action beaucoup plus exigeante. Écouter, c'est accueillir, c'est laisser entrer un point de vue qui n'est pas le sien, c'est suspendre au moins un instant son envie de répondre, de corriger, de reprendre la main. C'est porter attention non seulement aux mots, mais aussi à leur rythme, à leur intention, à leur charge émotionnelle. Dans les relations humaines, cette qualité change absolument tout. Quand une personne se sent réellement écoutée, elle se détend. Elle devient plus précise, plus sincère, plus nuancée. Elle ose davantage, elle explore mieux sa pensée. Elle entre dans une relation moins défensive. À l'inverse, quand elle sent que l'autre attend seulement son tour pour parler, elle se referme, se simplifie ou se protège. C'est pour cela que l'écoute joue un rôle aussi important dans la confiance.
Elle crée un climat, elle produit un effet psychologique immédiat. J'ai de la place ici. Et cette sensation est décisive aussi bien dans une conversation individuelle que dans une équipe, une entreprise, un entretien, une interview ou une prise de parole publique. L'écoute n'est donc pas une compétence secondaire. Elle n'est pas un supplément d'âme. Elle structure véritablement la qualité même de la relation. Alors, notre époque parle beaucoup, mais entend très mal. Le paradoxe de notre époque est là. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour nous exprimer, pour parler, mais jamais peut-être nous n'avons autant éprouvé la difficulté d'être réellement entendus. Pourquoi ? Parce que la plupart des environnements numériques récompensent la visibilité, la vitesse et la réaction immédiate. On y valorise le message qui frappe vite, la formule qui attire, le contenu qui interrompt, la présence qui s'impose. Tout cela favorise la production de paroles, beaucoup moins la qualité d'écoute. Le résultat, on le voit partout, des conversations hachées, des débats où chacun attend son tour pour contre-attaquer, des réunions où les plus hauts placés occupent l'essentiel du temps, des contenus conçus pour être vus mais pas vraiment absorbés, des marques qui diffusent beaucoup mais comprennent mal ce que vivent réellement leur public. Cette inflation de discours crée une forme de bruit culturel. Le problème n'est pas qu'il y ait trop de contenu. Le problème, c'est que beaucoup de ces contenus sont produits dans une logique d'émission pure. Je parle, donc j'existe. Or, une parole qui n'est pas pensée en fonction de l'écoute de l'autre finit par perdre en portée, en finesse et en crédibilité. C'est là que le podcast constitue une véritable rupture. Le podcast, c'est un média qui remet l'écoute au centre. Et oui, le podcast est souvent présenté comme un média pratique, flexible, mobile. C'est vrai, on peut l'écouter presque partout, mais cette définition reste incomplète. Ce qui fait la singularité profonde du podcast, c'est qu'il demande et développe une autre qualité d'attention. Contrairement à la plupart des formats sociaux, le podcast ne repose pas d'abord sur la capture visuelle. Il ne peut pas compter sur une image spectaculaire, un montage nerveux ou un effet graphique pour maintenir artificiellement l'intérêt. Il doit s'appuyer sur autre chose. La qualité de la voix, la clarté de la pensée, la justesse du rythme, la construction du propos, la sincérité de la présence. Autrement dit, le podcast oblige à revenir à l'essentiel. Quand on écoute un podcast, on entre dans une temporalité différente. On donne du temps à une voix, on laisse une idée se développer, on accepte les transitions, les nuances, les silences, les reformulations, parfois même les hésitations. Cela crée une expérience d'écoute beaucoup plus profonde que la simple exposition à un flux de contenu. C'est ça qui rend le podcast si puissant. Il ne sollicite pas seulement l'attention, il l'éduque. Il réhabitue l'auditeur à suivre une pensée plus longtemps, à distinguer les intentions dans une voix, à percevoir les nuances émotionnelles, à rester avec une idée sans exiger une gratification immédiate. Dans un monde saturé de stimuli, ça a une valeur immense. Le podcast est un média de la voix incarnée. Une autre force du podcast tient à la voix elle-même. La voix parlée, la voix humaine. On oublie souvent à quel point la voix transmet plus qu'un message. Elle transmet une présence. Dans une voix, on entend le souffle, le rythme, la tension, l'assurance, l'hésitation, la chaleur, la fatigue, l'engagement, la sincérité ou son absence. C'est ce qui fait du podcast un média de confiance très particulier.
L'écrit peut être précis, la vidéo peut être spectaculaire, mais l'audio, lui, touche une zone très intime de la relation. Il accompagne, il entre littéralement dans l'oreille. Il crée une proximité psychique rare, extrêmement rare. Quand quelqu'un écoute régulièrement une voix en podcast, il ne mémorise pas seulement des informations, il développe une familiarité. Il reconnaît une manière d'être, il perçoit une cohérence ou une incohérence, il capte une qualité humaine. C'est pour cela que le podcast peut devenir un formidable média d'autorité à condition de bien comprendre ce qu'est l'autorité. L'autorité n'est pas ici la domination, ce n'est pas le volume, ce n'est pas le fait de remplir tout l'espace, c'est la capacité à inspirer confiance, à tenir une pensée, à poser un rythme, à accueillir l'autre dans une parole stable. Et cette autorité-là est intimement liée à l'écoute. Le silence est un outil oublié, mais fondamental. Les recherches sur le leadership soulignent aussi l'importance des pauses avant de répondre. Quelques secondes de silence peuvent suffire à changer la dynamique d'un échange. Elles augmentent la perception de réflexion, elles abaissent la tension et évitent l'escalade défensive. C'est une idée très très forte. Car dans une culture anxieuse, le silence fait peur. Beaucoup de gens parlent pour combler le silence. Ils accélèrent pour éviter le vide. Ils enchaînent pour garder le contrôle. Or, le silence n'est pas forcément un manque. Il peut être un espace. Dans le podcast, cela se vérifie immédiatement. Les meilleurs podcasts ne sont pas ceux où l'on parle sans respirer. Ce sont ceux où le rythme est juste, ceux où la parole laisse place à l'écoute, ceux où une question a le temps d'atterrir, ceux où un silence bref peut donner du poids à une idée, permettre à une émotion d'exister, ou laisser à l'auditeur l'espace de penser. Le silence bien placé fait partie intégrante de l'intelligence sonore. Il signale que l'on n'est pas dans la pure occupation de l'espace, il montre qu'on respecte la parole, le sens, la réception. Il apporte de la gravité, de la densité, parfois même de l'autorité. En audio, comme dans une conversation importante, le silence n'est pas une faiblesse, c'est souvent une forme de maîtrise. Le podcast n'est pas seulement un média pour parler. C'est un média qui apprend donc à écouter. C'est peut-être là l'idée la plus importante de cet épisode. On imagine souvent qu'un podcast sert à prendre la parole. Transmettre, raconter, interviewer, enseigner, convaincre, inspirer. Tout ça, c'est vrai, absolument vrai. Mais un podcast de qualité oblige aussi son créateur à développer sa propre écoute. Pour produire un bon podcast, il faut écouter à plusieurs niveaux. Écouter son sujet, tout d'abord. Un contenu fort ne naît pas d'un simple empilement d'informations, il demande une écoute réelle du sujet, ses enjeux, ses nuances, ses tensions, ses résonances. Écouter son invité. Dans une interview, les meilleures questions ne sont pas celles qu'on a écrites à l'avance, ce sont souvent celles qu'on entend émerger pendant la réponse de l'autre. Ça suppose de ne pas être prisonnier de son script, de savoir reformuler, rebondir, sentir le moment, improviser. Écouter son audience. Un podcast réussi ne consiste pas à parler dans le vide. Il suppose de comprendre les attentes, les freins, les curiosités, le niveau de familiarité, les besoins réels des auditeurs. Enfin, s'écouter soi-même. Le travail de la voix apprend aussi une forme d'auto-écoute.
Le rythme, l'intention, la posture, le stress, l'articulation, la surcharge, la monotonie, la sincérité. Le micro révèle tout. Il oblige à affiner sa présence. Autrement dit, créer un podcast n'est pas seulement apprendre à mieux s'exprimer, c'est apprendre à mieux entendre, c'est apprendre à mieux s'écouter. Alors, pourquoi cela compte autant pour les marques, les entreprises et les créateurs? Cet enjeu dépasse largement la technique audio. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs utilisent encore le contenu comme un simple porte-voix. Ils cherchent à diffuser davantage, à occuper l'espace, à prouver leur expertise. Mais si le public perçoit une parole trop descendante, trop auto-centrée, trop saturée, la confiance baisse. À l'inverse, une parole construite depuis l'écoute produit autre chose. Elle semble plus juste, plus crédible, plus humaine. Elle sonne moins comme une démonstration, davantage comme une relation. C'est exactement ce qui fait du podcast un outil stratégique pour les entrepreneurs, pour les experts, pour les dirigeants, pour les créateurs de contenu, les marques qui veulent construire une autorité durable. Le podcast permet de développer une présence beaucoup plus profonde qu'un simple post sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, parce qu'il crée une relation temporelle et vocale. Mais pour que cette relation fonctionne, il faut concevoir le podcast autrement que comme un canal promotionnel. Un bon podcast d'autorité ne dit pas seulement « écoutez-moi », il fait sentir « je comprends ce que vous vivez, je prends le temps, je vous parle avec précision, je vous respecte assez pour ne pas vous noyer dans le bruit ». Cette différence change tout. Le podcast comme antidote au bruit. On pourrait résumer les choses ainsi. Le problème de notre époque n'est pas uniquement le manque de paroles, c'est l'excès de bruit. Et dans ce bruit, le podcast a une fonction presque culturelle. Il remet de la continuité là où tout fragmente, il remet de la présence là où tout s'accélère, il remet de l'oreille là où tout cherche surtout à être vu. Il remet de la relation là où tant de contenus ne sont plus que des émissions de signal. C'est pour cela qu'il est bien plus qu'un format tendance. Le podcast est un média profondément adapté à notre époque, non pas parce qu'il épouse ses réflexes les plus rapides, mais au contraire parce qu'il en corrige les excès. Il propose un autre mode de lien, un autre mode de transmission, un autre mode d'attention, et peut-être au fond, un autre mode de pouvoir. Car le vrai pouvoir ne consiste pas toujours à parler plus fort que les autres. Il consiste parfois à créer les conditions dans lesquelles une parole peut vraiment être reçue. Pour conclure, au fond, le podcast ne vaut pas seulement parce qu'il permet de dire, il vaut par la qualité de relation qu'il rend possible. Dans la communication externe, il permet à une marque, à un dirigeant, à un expert ou à un créateur de construire une parole plus crédible, plus incarnée, plus profonde. Une parole qui ne cherche pas seulement à attirer l'attention, mais à installer la confiance dans la durée. Dans la communication interne, il peut aussi devenir un outil extrêmement puissant. Mieux transmettre une vision, faire circuler une culture, valoriser les voix de l'entreprise, créer davantage de proximité entre direction, équipe, métier et territoire. Là encore, son efficacité ne repose pas uniquement sur le message, mais sur la qualité d'écoute qu'il rend possible. C'est peut-être là la vraie force du podcast de marque. Il ne sert pas seulement à diffuser des contenus, il sert à créer un climat d'attention, de présence et de compréhension. Et dans un contexte où chacun cherche à parler plus fort, les entreprises,
les institutions, les organisations qui feront la différence seront sans doute celles qui sauront créer des espaces où l'on écoute mieux. Le podcast fait partie de ces espaces. Et c'est précisément pour cela qu'il devient aujourd'hui un média stratégique, un média de profondeur, un média de confiance, un média d'autorité au sens noble du terme. Pour aller plus loin, entreprise, indépendant, créateur, et si votre podcast devenait un vrai levier de communication? Grâce à la méthode que j'enseigne, Podcast Audio Touch, vous structurez un podcast cohérent, qualitatif et aligné avec vos objectifs. Visibilité, confiance, notoriété, contenu de marque, communication interne ou externe. Dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien vers la page de présentation de la méthode Podcast Audio Touch. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et bien sûr sur notre site plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, likez, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions, inscrivez-vous sur le blog. Et à bientôt sur plansonore.fr.